À 8h15 ce lundi 2 novembre au matin, merci de nous retrouver. C'est l'heure justement de rejoindre notre invité du jour. Et en ligne avec nous en direct de Paris, Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous Thibaut. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et chroniqueur à France Inter, donc certains vont reconnaître bien sûr votre voix. Pardon d'être un peu brutal Thibaut ce matin, mais j'ai l'impression que cet hommage à Samuel Paty, assassiné il y a une quinzaine de jours à Conflans-Sainte-Honorine, ce prof d'histoire géo, on essaie de nous dire aujourd'hui que c'est une attaque non seulement au corps enseignant, à l'école, à la laïcité, mais aussi des enfants en danger, une génération en danger. Oui, c'est sûr que ça génère une très grande inquiétude. Ce qui est essentiel là-dedans, c'est le fait que c'est l'école qui est au cœur de notre contrat social, puisque c'est au sein de cette école que des enfants qui viennent de tas de familles avec des histoires individuelles différentes vont commencer par vivre et apprendre des valeurs universelles qui nous relient les uns aux autres. Donc, en fait, s'attaquer à l'école, c'est effectivement s'attaquer à ce premier degré, cette première étape de transformation d'enfants en citoyens. Et donc, effectivement, ça n'est jamais anodin et effectivement, ça touche absolument tout le monde. Thibaut, est-ce que vous pensez qu'après cet acte de barbarie sans nom, il va falloir former les enseignants autrement aujourd'hui ? Je ne suis pas tout à fait sûr, parce que je pense qu'aujourd'hui, les enseignants sont très convenablement formés à partir du moment où ils sont formés, évidemment, comme enseignants, c'est-à-dire comme étant en charge de transmettre, évidemment, des connaissances, d'apprendre aux enfants à apprendre, et puis de participer à leur formation en tant que citoyens. Je ne suis pas convaincu qu'il faille absolument réinventer la roue. Il suffit de former le plus correctement du monde et le plus solidement du monde un enseignant pour qu'il soit prêt justement à faire face aux grands défis de la vie. Alors on sait Thibaut que les élèves parlent beaucoup entre eux, les collégiens, les lycéens, et que peut-être ils ont aujourd'hui plus l'impression, ou certains arrivent à les convaincre, qu'il s'agit, en publiant, en parlant de ces fameuses caricatures du prophète, de provocation que de laïcité. Il y a danger ? Oui, il y a danger dans la mesure où on aborderait cette question à partir de principes qui seraient intangibles. Évidemment qu'il y a des distinctions parfois un peu subtiles entre ce qui relève de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté de caricaturer, de la provocation. Évidemment, parfois, les distinctions sont fines. Mais avant de commencer par se bloquer sur des principes, la seule manière de régler ces questions, c'est de créer un espace commun de discussion. Le problème ne vient pas tellement de savoir si on a le droit ou non de caricaturer. Le problème vient de savoir si on peut intégrer cette caricature à un espace de discussion dans lequel certains peuvent exprimer les raisons qui les ont poussés à faire cette caricature et dans lequel certains peuvent exprimer pourquoi est-ce que ça les choque ou ça les dérange. L'essentiel, c'est cet espace commun de discussion. Donc ce qui veut dire qu'il y a un rôle pour l'éducation nationale, mais il y a un rôle aussi pour l'éducation familiale. Absolument. En fait, il y a même un rôle, je veux dire, pour l'éducation sociale, culturelle et politique de notre pays. C'est-à-dire que la famille, l'école, mais aussi les couloirs du bureau, mais aussi les cafés, bon, ils sont fermés en ce moment, mais on voit bien ce que ça peut devenir. Ce sont des lieux où nous devons pouvoir discuter, créer un espace commun de discussion, comme c'est fait régulièrement aussi sur les plateaux de télé ou dans les colonnes des journaux. L'essentiel, parce que en fait, si vous enlevez cet espace commun de discussion, en fait, c'est tout simplement la démocratie que vous supprimez. En fait, la démocratie repose sur la possibilité, quelles que soient les positions des uns et des autres, de pouvoir faire exister un espace de dialogue. Thibaut de Saint-Maurice, est-ce que vous avez, pardon pour cette question très personnelle, subi de telles pressions vous-même ? Moi, j'ai enseigné pendant 17 ans dans divers lycées de France, en fait, aussi bien en Ile-de-France qu'en région. Je n'ai pas subi de pression au sens physique, ni même de violence. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a, de la part de certains élèves, pour des raisons religieuses ou des raisons politiques, ou même des raisons plus personnelles, d'affirmation d'un style vestimentaire ou de goût intellectuel,
il y a pour eux la volonté, l'exigence d'être entendus et d'être reconnus dans leur choix singulier. Et donc, c'est très compliqué parce que d'un côté, il faut pouvoir entendre ce qu'ils souhaitent nous communiquer par là, sans forcément le cautionner. Et encore une fois, alors il se trouve que le cours de philosophie permet ça, mais tous les cours le permettent. Encore une fois, ce qui est important, c'est de l'intégrer à une conversation. Parce que si je ferme la porte, eh ben, je crée une forme de frustration. Et si je balaye ça d'un revers de main en disant oui, bah, tout est possible et tout existe et chacun sa vérité et chacun son opinion, le relativisme, là aussi, n'est pas satisfaisant puisque ce qui est en jeu derrière ça, c'est une demande de reconnaissance. Donc, très rapidement, Thibaut, l'enseignement de la philosophie, c'est une réponse, c'est un retour à l'espoir? Ah, moi, j'en suis convaincu. L'enseignement de la philosophie, bien sûr, mais évidemment, l'enseignement aussi du français, des sciences, des langues, puisque, en fait, ce qu'il y a au cœur de l'enseignement, c'est la possibilité, en fait, de s'ouvrir à autre chose que soi. Merci beaucoup pour votre témoignage, Thibaut de Saint-Maurice. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, chroniqueur à France Inter, et merci d'avoir pris le temps de nous apporter votre témoignage et votre éclairage ce matin. C'était important ce lundi 2 novembre.